Amour fraternel. Un proverbe africain dit « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». En réalité, les hommes n'ont fait que constater un principe divin qui régit différentes sphères de notre vie et que l'on connaît un peu plus sous l'expression « l'union fait la force ». Notre Dieu est un Dieu d'unité et est à l'essence même de l'unité. Sa triple dimension Père-Fils Saint-Esprit nous l'enseigne et la création de la femme en tant qu'aide de l'homme l'enseigne. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu fidèle et aimant qui ne te laisse pas seul. Il est à la fois à l'origine de cet amour que tu dois porter à tes frères et sœurs et sa source au quotidien. En effet, si Dieu y accorde une grande importance, ne devrais-tu pas en faire autant? Nous essayerons d'évaluer l'importance que Dieu accorde à l'amour fraternel. Il y a plus de 71 versets de la Bible sur amour fraternel. En voici quelques-uns. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4 versets 7, 8. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. 1 Jean 2 verset 10. Or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. 1 Thessaloniciens 4 verset 9. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. 1 Jean 4 verset 11. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur. 1 Pierre 1 verset 22. Manifestons les caractères de l'amour selon Dieu /. L'amour se montre patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure. Alors, si nous avons de l'amour dans le cœur pour notre frère, ne le cachons pas, comme un secret qui ne doit pas être connu. Ne nous retenons pas d'exprimer notre affection, ce qui non seulement rafraîchira le cœur de notre frère, mais empêchera l'amour de s'éteindre dans notre propre cœur. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné. Colossiens 3 versets 12, 13. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13 verset 34, 35. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12 verset 10. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jacques 2 verset 8. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 1 Pierre 1 verset 22. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un camp. Si pratiquer l'amour fraternel libère davantage la puissance de Dieu, on comprend à l'inverse que ne pas le pratiquer entraîne des dégâts dans le corps de Christ, précisément la division. Cette dernière commence lorsque les uns et les autres se mettent à poursuivre des intérêts égoïstes au détriment de celui de la famille de Dieu. Tout par-delà, l'amour ne cherche pas son intérêt. Une fois que dans la maison de Dieu nous aurons tendance par exemple à entraîner les disciples de Christ, et non pas vers lui, assurément nous nous séparerons de Dieu, et par ricochet, les uns des autres. C'est l'objectif du diable qui malheureusement réussit souvent à instrumentaliser certains membres du corps de Christ pour... C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15 verset 12, 13. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15 verset 17. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi Romains 13. Il est aisé de prendre soin de ceux qu'on aime, de ceux qui sont faciles à vivre. Bonheur partagé, reconnaissance exprimée, c'est alors gratifiant de se savoir utile, efficace, de faire du bien. Quand nos attentions sont attendues et reçues avec joie, quand les besoins sont comblés, quel plaisir de donner, mais que faire face aux récalcitrants, aux insatisfaits, aux permanents mécontents? Jeunes ou moins jeunes, nos caractères ne sont pas toujours compatibles. Si Dieu nous incite à persévérer, c'est bien pour ces personnes. Pas besoin de persévérer avec celles qui nous témoignent leur gratitude. C'est bien pour elles que nous avons besoin de revêtir toute la patience, l'amour. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre. Exemple de personnages bibliques qui ont su exercer cet amour. Ruth, elle n'a pas hésité à quitter son pays, Moab, pour suivre sa belle-mère, Naomi, à Bethléem de Juda, et prendre soin d'elle. Ruth n'avait rien à gagner à rester auprès de Naomi, mais l'a fait par affection et loyauté envers elle. Ruth 1 versets 16 à 17. Boaz, il s'est montré hospitalier envers Ruth, une femme étrangère qu'il ne connaissait pas. Ruth 2 versets 8 à 9. Ainsi, je vous exhorte donc mes frères et sœurs, à la mauvaise humeur, répondre avec humour. Aux plaintes successives et injustifiées, montrons toujours bienveillance et compréhension. En l'absence de gratitude, n'oublions pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et remercions Dieu de nous exercer à pratiquer l'amour et tous ses fruits à travers elle. L'amour est plus fort que tout, et fera fondre un jour ou l'autre toute personne qui résiste. Alors poursuivons, persévérons sans jamais nous décourager ni perdre notre calme, sans rien. Ici, je vous laisse quelques autres versets sur l'amour fraternel, que vous la lisiez, quand vous aurez du temps. Lévitique 19 verset 18. Deutéronome 10 verset 19. Lévitique 19 verset 34. Proverbe 10 verset 12. Psaume 133 verset 1. Proverbe 15 verset 17. Proverbe 17 verset 9. Proverbe 17 verset 17. Proverbe 24 verset 17, 18. Matthieu 5 verset 41. 42. Matthieu 10 verset 41, 42. Matthieu 19 verset 19. Matthieu 25 verset 35 à 39. Marc 9 verset 41. Marc 12 verset 30, 31. Marc 12 verset 33. Luc 6 verset 31 à 35. Luc 10 verset 27. Luc 10 verset 29 à 37. Jean 13 verset 14, 15. Jean 13 verset 34, 35. Jean 15 verset 12, 13, Romains 5 verset 7, Romains 12 verset 9, 10, Romains 12 verset 15, 16, Romains 14 verset 19, Romains 14 verset 21, Romains 15 verset 1, 2, 1 Corinthiens 10 verset 24, 1 Corinthiens 16 verset 14, 2 Corinthiens 1 verset 14, Galates 5 verset 13, Éphésiens 4 verset 2, Philippiens 2 verset 2, Colossiens 3 versets 12 à 14, 1 Thessaloniciens 4 verset 9, 1 Thessaloniciens 5 verset 11, 1 Pierre 1 verset 22, 1 Pierre 4 verset 8, 1 Jean 3 verset 16 à 18. Prière. Père, merci de m'éclairer sur la puissance de l'amour fraternel. Papa céleste, je te dis merci pour l'Église, la famille de Dieu. Je te rends grâce pour tous mes frères et sœurs dans la foi. Puisses-tu nous aider à nous aimer les uns les autres, afin que les gens autour de nous puissent voir que nous sommes vraiment tes enfants. Oh, je désire avancer avec toi tout en acceptant d'inclure le reste de ta famille spirituelle. Je ne veux pas être en dehors de ton corps, mais je désire en faire partie de façon pratique. Guéris-moi des blessures que j'aurais eues dans les relations avec des frères et sœurs. Tu as dit que le fer aiguise le fer. Proverbe 27 verset 17. Je ne veux donc plus fuir le contact avec les autres. Délivre-moi de la solitude, et merci de mettre sur ma route des personnes avec qui je vais pouvoir grandir avec toi sereinement. À partir d'aujourd'hui, je décide de saluer d'un cœur sincère et loyal mes frères et sœurs, y compris ceux qui ne font pas forcément partie de mon église locale. Je crois que nous sommes de la même famille, ta famille. Au nom de Jésus-Christ je prie. Amen. Bonne journée, à la prochaine.